Notre commune d'une superficie de 20,2 km² semble, de par sa situation géographique, être, pour le périmètre du pays tibérien, la pièce qui manque au puzzle de ces communes. La réalisation du PDIPR est en cours sur notre commune. Cela nous permettra par anticipation une entrée discrète sur Lemzour et sur Vonac. Sa population est passée de 677 habitants en 1999 à 850 au dernier recensement de 2008. Négrande ne déplacera jamais de charter de touristes. Pourtant, nous pouvons y découvrir au détour de petits chemins bordés de murailles en pierre sèche, des fontaines avec leurs lavoirs, des boris et des pigeonniers qui font partie du petit patrimoine de notre France rurale. Négrande a donc d'autres atouts qui font d'elle une commune attractive. Bien sûr, il y a des entreprises avec leurs zones d'activité économique, mais on y trouve aussi des services de proximité, des services publics, la poste, l'école, du commerce et de l'artisanat pour lesquels la commune s'est investie dans 2 opérations. Des logements sociaux pour accueillir les nouveaux salariés et bien sûr une vie associative intéressante. La commune de Négrande possède 35 km en gros de voirie, dont 25 km sont traités par l'intercommunalité. Et la commune, cette année, a refait 3 routes sur le budget communal, dont cette rue, la rue de la Fontaine. L'action sociale en faveur de l'enfance à Négrande repose sur 2 grands axes. En premier, un centre de loisirs qui, malheureusement, à l'heure actuelle, est assez excentré et éloigné de Négrande. Les effectifs des enfants au niveau des classes augmentant régulièrement d'année en année, nous recherchons donc un centre de loisirs plus pratique pour l'accès aux parents. Ensuite, nous avons des assistantes maternelles qui, malheureusement, ne bénéficient d'aucune coordination. Nous ne pouvons pas leur proposer de se rencontrer, ni même de se former. C'est un des deuxièmes points de nos recherches. Ici, nous sommes sur la zone d'activité économique des Riviers, et là, c'est la zone d'activité économique du Pérat, zone sur laquelle il reste de disponible environ 2 hectares. Nous avons actuellement 44 entreprises qui proposent 245 emplois. On a constaté une augmentation du nombre d'emplois de plus de 11% en moins de 10 ans. Nous avons 9 entreprises qui sont des entreprises du secteur de l'industrie. Il y en a 10 qui sont du secteur du bâtiment et des travaux publics. Et les autres se répartissent dans les différents secteurs. Il y a 4 grandes familles de raisons à notre demande d'intégration du pays tibérien. Tout d'abord, des raisons naturelles liées à la situation géographique de Négrande, sa proximité de Thiviers, les habitudes des Négrandais font que Thiviers est tout naturellement le bassin de vie de la plupart d'entre eux. Deuxième raison, c'est l'absence de cohérence territoriale du périmètre des villages truffiers qui nous amène à penser comment cette communauté de communes a-t-elle pu se créer. Troisième raison, les difficultés rencontrées dans la définition des objectifs. En particulier pour développer la compétence action sociale qui est restée une coquille vide, pour aménager les extensions des ZAE, les réserves foncières étant restées en l'état, ce qui ne nous a pas permis d'accueillir de nouvelles entreprises alors que la demande existait. Et il y a bien sûr ce sentiment d'injustice dans la répartition des apports fiscaux de chaque commune. Et bien entendu, la dernière famille de raisons, c'est l'envie toute simple de contribuer au renforcement des compétences du pays tibérien au service d'un territoire dans lequel Négrande s'intégrera facilement.